Aujourd'hui, on regarde ensemble c'est quoi le swing et je te donne 4 exercices pour le pratiquer. C'est parti! Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être avisé lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on regarde ensemble c'est quoi le swing, comment l'interpréter et surtout, comment le pratiquer. Je vais te donner à la fin de cette vidéo 4 exercices pour que tu puisses pratiquer et améliorer ton swing si déjà tu sais comment l'interpréter. Mais ces 4 exercices vont vraiment t'aider à progresser dans ce sens-là. Tout d'abord, on va analyser c'est quoi le swing. Bien, le swing, c'est simplement une façon différente d'interpréter les croches. Lorsqu'on parle de swing, on parle de ternaire. Là, je vais y revenir, mais si on regardait c'est quoi d'abord deux croches? Deux croches égales, c'est vraiment, comme le nom le dit, égal. Alors, tu vas jouer, admettons, à un tempo comme ça, 2, 3, 4. Tes croches vont être comme ça. 1 et 2 et 3 et 4. Si on décidait de swinguer les croches, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir comme un triolet avec une noire et une croche. Alors, ton triolet va être divisé en deux, mais sur la noire, tu vas avoir comme deux croches d'incluse, évidemment. Donc, dans ton triolet, tu vas avoir une noire et une croche. La noire contient deux croches, alors c'est comme 2 pour 1. Donc, au lieu d'avoir des croches égales, 1 et 2 et 3 et 4, je vais avoir des croches qu'on dit swingées. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et là, tu remarques ici que je claquais des doigts pour les croches égales sur tous les temps. Et lorsque je fais les croches swingées, je claque sur 2 et 4. Et ça va vraiment t'aider. En fait, c'est ton métronome qu'il faut que tu mettes sur le 2 et le 4. Et ça, c'est vraiment pas facile au début. Un exercice que je peux te proposer tout de suite, c'est sans ton instrument, mettre ton métronome sur le 2 et 4, comme par exemple ici, 1, 2. Tu laisses ton métronome aller comme ça et tu comptes dans ta tête. 1, 2, 3, 4. Contrairement à 1, 2, 3, 4. Ça, on est habitué de faire ça, mais faire 1, 2, 3, 4, ça c'est plus difficile. Tu peux l'essayer ici avec tes doigts si tu veux, mais je te conseille de le mettre sur ton métronome et de compter à voix haute pour savoir si tu es capable de figurer où est le 2 et le 4. Alors évidemment, si tu vas avoir un tempo de 120, tu vas mettre ton métronome à 60 puisqu'on passe un temps, on le met simplement sur le 2 et le 4. Et là, tu peux pratiquer ton instrument quand tu es à l'aise à faire ça. Et je te conseille de le faire avec le métronome après ma barre. Aujourd'hui, on va le faire aussi avec des tracks à différents tempos, juste pour que ça soit un peu plus intéressant. Mais il faut faire attention parce que les tracks, des fois, nous font développer des béquilles. Je le vois souvent avec plusieurs d'entre vous. C'est parce qu'avec une track, on peut tricher entre parenthèses parce que même si tu n'es pas exactement sur le bon time, tu vas quand même t'en sortir. Versus le métronome, lui, il ne va pas t'attendre. Alors, si tu déroges du métronome, tout de suite, tu vas être à côté de la track et là, ça ne va pas fonctionner. Alors, fais-le avec le métronome 75% du temps. Quand ça va bien, tu peux t'amuser avec une track sans problème. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que les 3 tracks qu'on va utiliser aujourd'hui, je vais te les mettre en téléchargement juste en bas de la vidéo. Alors, n'hésite pas à aller télécharger ça. Ce qui est très, très important aussi à observer, c'est que le swing, il faut faire attention, c'est des triolets, comme je l'expliquais plus tôt. Ne pas confondre avec la croche pointée et la double croche que souvent les gens qui viennent du classique vont avoir tendance à faire. Ça sonne comme une espèce de saut de mouton et provoqué qui est vraiment pas le swing. Le swing, il faut que ça soit relax, vraiment relax, OK? Alors, il ne faut pas que ça sonne comme ça. Ça, c'est pas bon. C'est correct quand c'est ça qui est écrit dans un contexte plus de musique classique, mais pour le swing, il faut que ça soit vraiment le plus relax possible. Il faut savoir aussi que quand on a différents tempos, on va avoir un swing qui va être différent. On peut se permettre d'avoir un swing qui est plus relax, si on veut, lorsque le tempo est plus lent. Et ça, on va regarder tantôt avec les 3 tracks. J'ai fait exprès pour te mettre 3 tracks à différents tempos pour que tu entendes la différence. Lorsque le tempo va être plus rapide, tu vas voir que mon swing va aussi être plus rapide, évidemment, mais on va dire que c'est plus laid back
quand c'est lent. Plus c'est lent, plus tu peux te permettre d'aller laid back. Et je vais encore plus loin en disant que certaines personnes vont avoir tendance à être un peu en arrière du time, en arrière du métronome. Certaines personnes vont être plus en avant. Dans un contexte de swing, je pense que c'est mieux d'être un peu en arrière. Je vais te démontrer ce que je veux dire ici. Je vais te faire un exemple où je vais jouer en arrière du time, c'est-à-dire un peu en arrière du métronome et en avant. Et tu vas voir qu'il y a une grosse différence entre les deux. Tu vois, il y a une grosse différence entre les deux. Des fois, c'est plus approprié d'être en arrière et des fois, au contraire, c'est mieux d'être en avant. Je vais maintenant te faire un exemple avec 3 tempos différents pour te démontrer que le swing va changer par rapport au tempo. Je vais d'abord débuter avec une track à 76, ensuite 96 pour terminer avec une à 136. Et tu vas voir que plus le tempo s'accélère, plus les croches vont avoir tendance à devenir égales. Par exemple, si tu avais un tempo extrêmement rapide comme 300, on entendait souvent Charlie Parker jouer à ce tempo, les croches vont être à ce moment-là toutes égales. C'est inévitable parce que c'est trop rapide pour pouvoir appliquer le swing. Plus le tempo est lent, plus c'est possible de swinger donc. On va maintenant regarder les 4 exercices dont je te parlais tantôt. Alors, on va y aller étape par étape comme j'aime le faire souvent. La première sera de n'utiliser qu'une seule note et de faire des croches. Des fois, tu peux passer aussi des temps pour reprendre ton souffle si tu veux, mais on va se simplifier la vie en n'utilisant qu'une note. Ici, moi, je vais utiliser la note Do sur mon saxophone ténor. Alors, en concert, ce sera un Si bémol et pour le saxophone alto, un sol, mais ça, tu pourrais faire ça sur n'importe quelle note, c'est pas important. Alors, je mets la track à 95, je te fais un court exemple pour te démontrer comment ça sonne et tu pourras pratiquer ça ensuite avec la track chez toi. Pour le deuxième exercice qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les 5 premières notes de la gamme de Do. Alors, super facile, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et tu vas redescendre jusqu'à Do. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Comme ça. J'ai choisi les 5 premières notes de la gamme de Do. Ça aurait pu être n'importe quoi, mais c'était probablement les 5 notes les plus faciles que tu connais sûrement parce que quand on commence à jouer de la musique, on apprend ces 5 premières notes-là. Alors, on essaie ça maintenant avec la track. Ça va comme ça. Pour le
troisième exercice, on va utiliser le Ré dorien. Alors, j'ai choisi le mode de Ré dorien parce que j'ai choisi le mode de Ré dorien. C'est-à-dire que ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être n'importe quel mode, n'importe quelle gamme. Alors, n'hésite pas, si tu es plus à l'aise avec la gamme de Do, prends la gamme de Do. Ce qui est important, par contre, pour que ça arrive dans les temps, c'est que tu dois arrêter à la dernière note, soit de la gamme ou du mode. Donc, si tu choisis Ré dorien, tu vas arrêter au Do et tu redescends. On va regarder ça de toute façon. Et si tu choisissais la gamme de Do majeur, par exemple, tu monterais jusqu'au Si et tu descends jusqu'au Do. Tu ne vas pas au Do aigu, tu ne vas pas à la dernière note, tu ne répètes pas la tonique finalement, parce que ça ne va pas fonctionner dans les temps. Alors, comment ça sonne avec le mode de Ré dorien? Je te montre ça tout de suite. On arrive maintenant à la quatrième étape, quatrième exercice, qui sera simplement d'improviser à l'aide des notes que tu viens de pratiquer. Alors, si tu as utilisé le mode de Ré dorien, utilise le mode de Ré dorien pour improviser. Si tu as utilisé une autre gamme, utilise cette gamme. Alors, à toi maintenant d'explorer. Je te fais un tout petit exemple de comment ça peut sonner. Voilà, c'est ce qui met fin à la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like et n'hésite pas à la partager si tu crois que ça pourrait aider quelqu'un. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Salut!